Un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayures. Un proverbe africain qui résume assez bien l'importance du zèbre pour les cultures africaines. Le zèbre court de toutes ses forces. C'est là le prix de sa liberté. Il court et seuls les plus forts peuvent en revenir. Il y a environ 54 millions d'années, un petit mammifère de la taille d'un renard sans sabots, baptisé Hyracotherium par les paléontologues, vivait sur le continent américain. Il serait à l'origine de tous les équidés: cheval, poney, âne, zèbre. Les zèbres sont probablement les plus anciens représentants du genre Equus. Il existe différents types de zèbres. Le zèbre de plaine et ses sous-espèces. Le zèbre de Grant, en Afrique de l'Est, pour l'essentiel au Kenya et en Tanzanie. Le zèbre de Chapman, qui a des rayures marron entre deux rayures noires, et qui vit au Botswana et au Zimbabwe. Certains auraient vu des zèbres de Chapman au Mozambique, mais sa présence est incertaine. Le zèbre de Damara, en Angola et en Namibie, ainsi qu'en Afrique du Sud. Le zèbre du Haut-Zambèze, en République démocratique du Congo, en Zambie, et qui est éteint en Angola. Le zèbre du Crochet, qui vit en Malawi, au Mozambique et en Zambie. Et le zèbre de Burchell, Equus burkeli, qui se rencontrait en Afrique du Sud, au Botswana, en Namibie et au Swaziland. Il est éteint. Il existe d'autres équidés de la famille des zèbres: le zèbre de montagne, le zèbre de Grévy, l'âne sauvage d'Afrique, qui existe en deux sous-espèces, l'âne sauvage de Somalie et l'âne de Nubie, l'âne sauvage d'Asie, ou Émione, le kiang, ou âne sauvage du Tibet, le cheval de Przewalski, que j'ai galéré à prononcer. Les zèbres mesurent de 1,30 m à 1,50 m pour un poids allant de 220 à 280 kg. Sa longévité est de 25 ans, bien qu'en zoo, certains zèbres aient vécu jusqu'à 40 ans. Il est herbivore. Les zèbres se nourrissent d'herbes fraîches et de plantes. La plupart des zèbres vivent le plus souvent en groupe constitué d'un mâle et de plusieurs femelles. À l'opposé, le zèbre de Grévy mâle est solitaire et vit séparément des femelles et des petits. Un peu comme le cheval, le zèbre hennit. L'hennissement est comme un cri de ralliement entre les zèbres. Nombreux sont ceux qui aimeraient savoir ce qui se cache derrière ces hennissements. L'hennissement est un cri particulier au cheval. Ces rues, dans le silence d'un lieu désert, attendent le claquement des volets, l'ouverture des portes, le hennissement des chevaux, l'essor d'une marmaille. Ludovic Nodo, La France se regarde, le problème de la natalité, 1931. Jules Verne disait dans Le Tour du monde en 80 jours, en 1873, « Puis, d'immenses étendues de terrain se dessinaient à perte de vue des jungles où ne manquaient ni les serpents ni les tigres qu'épouvantaient les hennissements du train. » Où l'hennissement est utilisé au sens figuré, pour un bruit rapprochant. Plus surprenant, voici un zébrane. Le zébrane, qu'on peut aussi appeler âne-zèbre, don-zèbre ou don-zède, est le résultat du croisement entre deux espèces, le zèbre et l'âne. On trouve des zébranes en Afrique du Sud,
là où zèbres et ânes vivent en étroit voisinage. Généralement stériles, comme les mulets, à cause d'un nombre impair de chromosomes qui empêche la méiose. Mais cependant, la légende dit qu'il existerait un zèbre-âne ayant produit un triple hybride avec une jument. En général, on apparie un zèbre mâle à une jument ou à une ânesse. Cependant, en 2005 à la Barbade, un petit zèbre-âne naquit de l'union d'une zébresse de Burchell et d'un âne. Le nom générique pour les croisements entre zèbres et chevaux ou ânes est zébroïde. Voici un zébroïde. Même dans les reportages sur les zèbres, ennuyeux comme celui-ci, certains s'accrochent, restent, surveillent, en attendant qu'on leur passe un message. Alors, comme ça, on va jusqu'à écouter des bonus stupides afin de savoir qu'on y cache une blague. Voici une blague. C'est Toto, à l'école. Il n'a pas de gomme. Alors il coupe son zizi, le roule dans la farine et l'emmène à l'école dans sa trousse. La maîtresse lui dit « Toto, fais voir ta gomme ». « Elle gomme bien », s'écrie la maîtresse. « J'en voudrais une plus grosse. » Alors Toto de répondre « Demandez à mon père, madame. » Il existe aussi des ânes zèbres, des poissons zèbres, le zèbre de Chapman et le zèbre de Grévy. Ici le zèbre, près d'un point d'eau, accompagné de son groupe de femelles, ne se doute pas qu'un prédateur les surveille. Et encore une fois, agile, le zèbre s'échappe. Zèbre est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de la famille des équidés. Principalement en Afrique centrale et australe, ces animaux se caractérisent par des bandes de rayures verticales noires et blanches. Alors le zèbre est-il blanc à rayures noires ou noir à rayures blanches? La question se pose toujours en Afrique et a créé bien des légendes. Le terme zèbre est probablement issu du latin vulgaire Essiferus, variation populaire de Equiferus, c'est-à-dire de cheval sauvage, en latin classique. Il serait parvenu en français par l'intermédiaire du portugais zebra, nom qui dans cette langue servait initialement à désigner un âne sauvage, le zèvro ou zébro, particulièrement abondant dans la péninsule ibérique, jusqu'au XVIe siècle. Le petit du zèbre s'appelle le zébro, et la femelle du zèbre s'appelle la zébrelle. On rencontre aussi le terme zébresse ou zébrette. On dit que le zèbre est nid, mais il est à remarquer que le zèbre de Grévy braie, tout comme l'âne. Le zébrule est le croisement d'un zèbre et d'une jument. Encore plus particulier, le quagga contemporain est une tentative de restitution de cette sous-espèce. Il s'agit d'un élevage sélectif du zèbre des plaines, dans le but de retrouver l'apparence de l'animal disparu après avoir découvert la grande similitude de l'ADN des spécimens disparus avec celui des zèbres modernes. Dans le vocabulaire populaire, zébré est un adjectif dérivé de zèbre qui signifie rayé, souvent de rayures noires et blanches, alternées, mais attention, pas obligatoirement. Le zèbre est un symbole de courage, car il entreprend de grandes migrations annuelles pour chercher des pâturages, malgré les lions, les tigres ou encore les crocodiles qui le menacent. Ici, un crocodile surveille. Le zèbre, sûr de son fait, attend près du point d'eau. Soudain, la femelle se doute de quelque chose. Le crocodile le sent. Le zèbre court de toutes ses forces. Et c'est tout le troupeau qui s'en va. Et comme souvent, car ainsi est faite la nature, les plus petits sont dévorés. Le groupe perd 2 de ses zébros. Des images violentes, sanglantes. Mais malgré tout, le zèbre reste un symbole de courage.